Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Stéphanie. Bonjour et bienvenue dans le programme Femmes d'ombre, femmes de lumière du jour, aujourd'hui en compagnie de Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors Stéphanie, tu es bénévole au Festival international du film documentaire de Taïwan. Est-ce que tu peux te présenter d'abord un petit peu rapidement et nous dire quelle est ta relation avec ce festival ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis née en Allemagne. J'ai appris le français à l'école, il fait 40 ans, ou plus que 40 ans. Et alors, pardonnez-moi toutes mes erreurs grammaticales et mon accent allemand. Ma relation avec le TIDF, le Taiwan International Documentary Festival, a commencé en 2018 et en cette année, j'ai pris une année sabbatique de mon travail et je voulais faire du bénévolat. Et je m'intéressais aux films documentaires, mais je n'en savais pas trop. Et à travers l'intermédiaire d'une amie, j'ai fait le contact avec les organisateurs du festival et depuis, je travaille comme bénévole pour le festival. Ce que je fais, surtout, je rédige des communiqués de presse en anglais. Quelquefois, j'anime des séances questions-réponses pendant le festival. Et quand il y a des cinéastes d'Allemagne, j'assiste avec la préparation ou la traduction d'allemand en chinois, comme ça. D'accord. Et oui, parce que ça fait longtemps que tu vis aussi à Taïwan. Oui, ce sont 16 ans maintenant que je vis à Taïwan. Et je suis vraiment une enthousiaste de ce festival. Ça m'a donné beaucoup, pour plusieurs raisons. Alors, peut-être si je peux expliquer, il s'appelle Taiwan International Documentary Festival. Et ça veut dire, à l'un côté, le festival présente des films documentaires internationaux. Ce sont des films très bien choisis, des films qui sont très connus au monde ou dans les cercles de films documentaires. Et comme ça, on a l'occasion de les voir à Taïwan. Mais à l'autre côté, le festival met aussi l'accent sur le documentaire de Taïwan. Et alors, comme quelqu'un comme moi qui vit à Taïwan depuis 16 ans, c'est vraiment une occasion d'en apprendre davantage de l'histoire et la société taïwanaise. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et pour moi, c'est un bonheur d'être bénévole pour ce festival. Alors, cette année, le festival commence juste aujourd'hui, le 1er mai, et il y a énormément de films. Il y a une quinzaine de films par catégorie, donc pour les films taïwanais, les films asiatiques et les films internationaux. Et en plus de ça, il y a 9 focus thématiques avec en plusieurs films aussi dans chaque catégorie pour cela. Et je voulais te demander, dans tous ces films-là, est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont touché ou que tu voudrais mettre en avant ? Oui, peut-être je commence un peu avec la structure du festival. Le festival, qui commence le 1er mai jusqu'à le 10 mai, a été fondé en 1998. Et pendant ces 20 ans, ça a développé une structure fixe et Florian a déjà expliqué la structure principale du festival. Alors, il y a 3 sections compétition, la compétition internationale, la compétition Asian Vision et puis la compétition des films taïwanais. Et ce qui est intéressant pour le TIDF, c'est la compétition des films d'Asie, la Asian Vision Competition. Ça, c'est la compétition principale. Et on a fait cette décision il y a quelques ans pour souligner l'importance
du festival pour la scène documentaire en Asie. Alors ça, je trouve c'est important. Et puis, moi, il faut dire, je m'intéresse plus aux sections thématiques qu'aux compétitions. Et parmi les sections thématiques, il y en a 2 qui sont dédiées aux films documentaires de Taïwan. L'un s'appelle Taiwan Spectrum et l'autre s'appelle Real Taiwan. Et avant de faire recommandation de films individuels, je voudrais dire quelque chose de ces 2 programmes thématiques. Le programme Real Taiwan, cette année, s'appelle The Late 80s on Film. Sur la fin des années 80 ? Merci beaucoup. Et on y présente 4 films restaurés du cinéaste Lee Dao-ming. Lee Dao-ming est un réalisateur vétéran du cinéma documentaire à Taïwan. Il est aussi un académique du film. Et alors, il a fait 4 films en celluloïd dans les années 80. Et ce sont des films sur des mouvements sociaux et aussi sur le procès de démocratisation à Taïwan dans ces années. Et pour moi, c'est vraiment une occasion très spéciale. Je vais voir tous les films dans cette section. Moi, j'ai vécu à Taïwan dans les années 80 et, comme étudiante. Et il faut dire, j'étais jeune et complètement ignorante. Je n'ai rien compris de ce qui passait à Taïwan à ce temps. Alors, pour moi, c'est une occasion d'apprendre d'une époque à Taïwan que j'ai vécue, mais que je n'ai pas compris. Alors, j'ai très envie de voir ces films. Alors, il y a aussi la section Taiwan Spectrum. C'est aussi très intéressant cette année. Il s'agit des soldats taïwanais qui ont été enrôlés par le gouvernement impérial du Japon, mais aussi après la guerre par le gouvernement national. Et normalement, la perspective aux soldats taïwanais durant la guerre, c'est le rôle des victimes. Ils ont été forcés, ils ont été enrôlés par le gouvernement japonais. Mais il y a aussi une autre perspective, c'est la perspective des pays, des peuples qui ont été occupés par le Japon et où les soldats taïwanais ont servi. Et quelquefois, ils ont aussi été des agresseurs. Et bien sûr, après la guerre, il y avait beaucoup de changements à Taïwan et dans la politique, dans les militaires. Et pour beaucoup de ces soldats, la vie est devenue difficile et la vie était déterminée par le cours d'histoire. Et souvent, ils n'avaient pas beaucoup de chance de vivre leur vie soi-même. Parce que donc Taïwan était occupé par le Japon jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et juste après, il y a le gouvernement du Kuomintang qui est arrivé de Chine et qui a imposé une loi martiale pendant une 50aine d'années. Quand tu disais avec l'armée japonaise, c'est beaucoup l'Asie du Sud-Est qui était aussi occupée par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et aussi, dans cette section, les organisateurs du TIDF, ils ont une coopération très étroite avec le Taiwan Film and Audiovisual Institute, le TFAI. Pour vrai dire, ils font part de cette organisation de TFAI. Et alors, le TFAI s'occupe aussi des archives audiovisuels de Taïwan. Pour chaque édition du festival, il restaure des films et aussi trouve des matériaux, des archives extraordinaires. On peut voir des images de la période japonaise que probablement personne n'a jamais vues. Ça, pour les gens qui s'intéressent à l'histoire taïwanaise, c'est vraiment très précieux, ce qu'on peut voir dans cette section thématique. Alors, c'est vraiment une de mes recommandations. C'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de bons films et des choses intéressantes. Alors, je veux introduire
une autre section, brièvement. Chaque festival, il y a 2 sections focus, programme focus. Et normalement, un est dédié à l'Asie et l'autre à des autres pays. Et cette fois, c'est la Palestine et s'intitule Palestine et ses archives sans archives. Palestine and its archiveless archives. On ne peut pas dire trop, mais c'est vraiment aussi une sélection très spéciale des films où on peut voir des images des années 1920 ou 1930. Il faut comprendre que la Palestine, différente de Taïwan, n'a pas une archive audiovisuelle. Il a perdu. Il a perdu après le Nakba, en 1948, quand les Palestiniens étaient expellés de leur terre et ont tout perdu, inclus les archives audiovisuelles. Et alors, cette section du TIDF montre comme les jeunes cinéastes palestiniens ce qu'ils font avec cette situation de n'avoir plus accès à leur propre patrimoine audiovisuel. Et ce sont aussi des solutions très créatives et très impressionnantes. Ça donne un exemple que le TIDF est vraiment une fenêtre sur le monde, parce que à Taïwan, normalement, qui pense à Palestine? On n'a pas trop d'informations, ce n'est pas le focus de notre attention, mais le TIDF vraiment nous donne la possibilité de connaître notre pays, notre culture. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans ce festival qui sont très rarement accessibles, que ce soit dans les musées ou bien dans d'autres espaces à Taïwan. Donc ça, c'est très précieux. J'ai compris que tu avais aussi des recommandations particulières de films, et notamment de films francophones c'est vrai. pour ce festival. Oui, j'étais dure de faire une section, et alors j'ai pensé, alors peut-être c'est mieux si je présente des films francophones, mais ce sont aussi des films que je voudrais voir ou que j'ai déjà vus. Alors, je commence avec un film de France. Il s'appelle Action directe, dirigé par Guillaume Caillot et Ben Russell. Et c'est une coproduction franco-allemande produite en 2024. Et il faut un peu expliquer le contexte. Action directe suit un collectif des gens qui s'est installés sur la soi-disant zone à défendre de Notre-Dame-de-Lande, c'est près de Nantes en France. Là-bas, à partir de 2012, le gouvernement voulait construire un nouveau aéroport national, et puis cette zone a été occupée par les activistes, par les paysans, par les champs pour s'opposer à ce projet d'aéroport. En 2018, Macron a abandonné ce projet, et c'est en ce temps que les 2 cinéastes ont entré la zone pour documenter la vie quotidienne qui s'est développée dans ce temps, dans ces 6 ans. C'est une vie de communauté très spéciale, peut-être on peut dire une utopie de la vie commune. Alors, c'est ma première choix. Oui, c'est vrai que pour moi, ce film m'attire beaucoup aussi. Il se trouve que j'étais étudiante pas très loin de Notre-Dame-des-Landes en 2012, quand il y a eu les premières grandes expulsions. Donc, c'était occupé en fait depuis la fin des années 80, depuis le début du projet qui était pour accueillir le Concorde à l'époque. Et je suis très curieuse de voir des images qui ont été tournées donc après l'abandon du projet, parce que j'y suis pas retournée depuis des années. Maintenant, j'habite à Taïwan. Et voilà, donc c'est un film qui m'attire aussi pour ça. Et c'est un film de 3 heures. Alors, on a besoin un peu du stamina pour le voir, mais aussi, il faut dire, c'est le même prix. On peut voir un film de 3 heures pour seulement, je crois, 170 Taiwan dollars. Et alors, ça, c'est aussi un festival qui ne coûte pas cher.
Et alors, ma deuxième recommandation, c'est un film du Canada, de Québec. Et alors, c'est le québécois. C'est un peu difficile à comprendre. J'ai déjà vu ce film. Il s'appelle These Wild Cats. Alors, ces chats sauvages en français. Et bon, ce film se passe dans une cabane isolée au fond du forêt. Construite par un homme, Martin, qui vit dans cette cabane une vie très solitaire, seulement accompagné par ses chats. Et un jour, un de ses chats a disparu et ça a vraiment bouleversé sa vie. Il commence à la chercher et il est vraiment complètement détruit par la perte de la chatte. C'est une histoire très simple. Mais ce qui me plu dans ce film, c'est un film sur la solitude et sur la relation avec les animaux, entre les gens, les hommes et les animaux. Et comment un homme... il faut dire, parce que normalement, peut-être on pense, des hommes, ils n'ont pas des relations très intimes avec les chats. Mais Martin, il paraît comme une personne très solitaire, misanthrope, un peu déprimée. Mais il a trouvé une voie de communication avec ses chats. Et ça, on peut découvrir un côté très douce, très aimable, très vulnérable. Et c'est un film, je trouve, très intime qui fait nous comprendre l'humanité ou un homme. D'accord, ouais. Donc ça, c'est complètement un registre différent aussi d'action directe. Et, oui. Et du film suivant, probablement aussi. Oui, les films suivants, c'est complètement autre chose. Ça aussi montre la grande diversité du festival. Je vais commencer à introduire le créateur de ces œuvres, Yannick Dobie. Yannick Dobie est un artiste sonore, un sound artist, qui vit à Taïwan depuis 30 ans. Il est de la France, je ne sais pas aussi pourquoi je choisis les œuvres de Yannick. Et alors, il s'appelle artiste sonore, musicien et compositeur aussi. Et il fait des enregistrements du terrain, un field recordist en anglais. Et avec ces matériaux, il crée des œuvres électroacoustiques, mais aujourd'hui, on parle des films. Il a fait collaboration avec le TDF avant. Mais cette fois, c'est la première fois qu'une de ses œuvres a été sélectionnée pour la compétition de Taïwan. Alors, cette œuvre s'appelle Bone Always Outlasts Feather. Donc, les os vivent toujours plus longtemps que les plumes, quelque part, ou durent toujours plus longtemps que les plumes. C'est ça. Alors, je n'ai pas encore vu ce film, alors je peux seulement donner la description de ce que j'ai lu. C'est un film ethnographique, mais c'est un film où le son est plus important que les images. Les images, j'ai compris, sont un peu granulées et ils accompagnent le son. Le son, ce sont les enregistrements des voix des peuples Bunun, mais aussi de l'environnement, des forêts, des animaux. Et alors, Yannick veut créer un paysage du son qui encourage les auditeurs ou les spectateurs, auditeurs, vraiment d'écouter, d'ouvrir les oreilles et d'imaginer la vie de ces peuples. Alors, je suis aussi très curieuse de cette œuvre. J'ai vu autres œuvres de Yannick, mais ça fait déjà un peu de temps. Alors, je suis très curieuse et je crois que ce sera une expérience très spéciale. Et la dernière recommandation,
c'est pas un film, c'est un événement du programme qui accompagne le festival, parce que le festival, c'est pas seulement les films, ce sont aussi Il y a des spectacles, des spectacles, des rencontres, des conférences, des expositions et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est un événement qui s'appelle Listening Session. Donc une session d'écoute. Quelque chose comme ça. Et c'est une expérience collective autour du son. On peut dire que c'est comme une exposition, mais pour l'écoute. Les participants écoutent ensemble des œuvres sonores, de la musique ou des récits oraux. Et puis souvent, il y a une discussion pour réfléchir et une discussion sur l'impression qu'on a eue. Et cette listening session s'appelle Reality Through Sound. Alors, la réalité à travers le son. Et c'est une coopération avec Ernst Karel. Ernst Karel est un artiste sonore des États-Unis. Il est très connu dans le monde du film documentaire. Il a fait beaucoup de coopérations avec le Sensory Ethnographic Laboratory. Il faut le mentionner parce que le Sensory Ethnic Laboratory of Harvard University, c'est aussi un programme focus dans le festival. La structure des festivals, ce ne sont pas des sections isolées. Ils sont, souvent, il y a la relation, il y a des liaisons entre les diverses sections programmatiques, thématiques, et aussi les gens qui participent, les directeurs. Il y a souvent des coopérations et des inspirations de l'un à l'autre. Et comme ça, la participation des auditeurs, des visiteurs, c'est très important dans cette listening session. C'est pas seulement pour faire consommation d'une œuvre d'art, c'est aussi une exploration ensemble du son. Comme ça, moi aussi, pour moi, ce serait la première fois de participer dans une listening session. Et alors, vas-y. Oui, donc c'est aussi intéressant de voir les différentes formes que peuvent prendre ces documentaires qui sont principalement visuels, mais aussi sonores, et l'importance qu'a le son dans la retranscription de quelque chose qu'on a envie de raconter, en fait. Oui, c'est l'une des buts du festival d'élargir la conception du film documentaire. Normalement, on a une conception un peu étroite. Normalement, les gens comprennent qu'un film documentaire, c'est journalistique, on peut apprendre des choses et c'est sur la réalité. Mais c'est ce que je voudrais ajouter. Le motto de festival s'appelle Re-Encounter Reality. So, rencontrer la réalité. Moi, je trouve que c'est un motto très inspirant parce que c'est vraiment, ils réussissent à évoquer des idées différentes de la réalité, surtout peut-être des choses qu'on a déjà vues, qu'on croit comprendre. Par exemple, il y a un film sur la guerre en Ukraine. Et bien sûr, tout le monde a vu des milliers d'images sur cette guerre. Et on pense qu'on sait ce qu'il s'agit. Mais dans le festival, il y a un film qui s'appelle A Simple Soldier, un simple soldat. C'est un cinéaste qui participe dans la guerre comme soldat avec sa caméra et il est cinéaste soldat. Et alors, on gagne une perspective quand il est dans la guerre. Et ça donne une perspective tellement individuelle, tellement touchante, tellement, on peut dire triste, mais c'est pas le mot juste. C'est touchant, hein? C'est vraiment, peut-être c'est le mot pour faire description. Et c'est vraiment une nouvelle perspective sur une guerre qui dure depuis 5 ans et qu'on a peut-être déjà un peu oublié. Hein? Oui, c'est plus autant dans l'actualité, c'est sûr. Oui, et je trouve que c'est intéressant aussi justement d'avoir un point de vue beaucoup plus humain, beaucoup plus personnel. On parle beaucoup des conflits, alors l'Ukraine et d'autres dans le monde ces dernières années, et c'est intéressant de revenir à quelque chose de plus personnel
et de plus lent aussi que l'actualité qui parfois va très vite et qui nous bombarde d'images choquantes et de chiffres et puis ça passe à autre chose et on n'a pas forcément le temps d'assimiler ou on n'a pas forcément l'envie d'aller s'informer sur tout ce qui se passe partout parce que c'est très lourd. Et donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette autre perspective-là aussi. J'ai déjà vu ce film et ça m'a impressionné beaucoup, beaucoup. Hein. Quand je suis sortie du cinéma, je me suis demandé, c'est la réalité ici, à Taipei, où est la réalité, hein? C'est vraiment comme j'ai perdu le sens de réalité. Et ça, c'est ce que veut dire, je trouve, le motto du TIDF, rencontrer la réalité, repenser notre réalité, la réalité des autres, ou si les images qu'on voit ou les images qu'on sont présentées par les films, quelle réalité est présentée. Et c'est vraiment un procès de réflexion qui commence par le festival et par les films du festival. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces recommandations. On vous donne rendez-vous donc dans les salles de cinéma de Taipei du 1er au 10 mai. Oui, merci pour l'invitation et pour me laisser partager mes expériences et mon enthousiasme pour le TIDF. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de gens qui deviennent enthousiastes du TIDF après ça. Oui, ben merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir ces films et il y aura toutes les informations aussi sur notre site internet avec le programme du TIDF qui est également disponible en anglais. Si vous êtes dans les parages et que vous avez envie de vous renseigner sur ce qu'il y a, dépêchez-vous aussi de réserver vos séances parce que les places sont chères pour certains films. Donc si vous avez envie d'aller voir un film en particulier, prenez vraiment le temps de faire la réservation à l'avance et d'être sûr qu'il y a encore des places. C'était un épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière en compagnie de Stéphanie, présenté par Florian Dai.